Bonjour à tous, aujourd'hui, forme exponentielle, technique vraiment très importante, grand classique, un des complexes du post-bac, forme exponentielle de 1 moins EI θ avec ici donc un EI pi sur 7. On a déjà vu un plus EI θ, vous allez voir, celui-ci il est pas mal plus. Comment procède-t-on quand on a ce genre de forme? Eh bien, on va utiliser deux propriétés de l'exponentielle complexe. Un premier, c'est que si vous faites EI pi sur... Alors, on va prendre la moitié de pi sur 7. Un pi sur 7, si vous le coupez en deux, ça fait pi sur 14. Donc, le nom, technique d'angomatie, elle vient de là. On va prendre le pi sur 7, on le divise par 2. Pourquoi? Parce que si vous prenez EI pi sur 14 multiplié par EI pi sur 14, ça fera EI la somme des deux, donc EI 2 pi sur 14, c'est-à-dire EI pi sur 7. C'est une première remarque. On va s'en servir. Ensuite, deuxième chose, si on prend EI pi sur 14 multiplié par E moins I pi sur 14, ça fait EI 0, ça fait 1. On avait déjà vu ça avec 1 plus EI pi sur 7. Eh bien, regardez. Ici, donc, on part de 1 moins EI pi sur 7. On va factoriser. C'est le principe de la technique d'angle moitié. On factorise par le EI avec ici la moitié du pi sur 7, donc pi sur 14. On le divise en deux, c'est tout. Et c'est ce qui apparaît l'important, ce qui est très intéressant. Le premier terme ici, à part produit, doit donner 1. C'est donc E moins I, pi sur 14. C'est la deuxième formule que je vous ai montrée en bas. Et ensuite aussi, on a le moins, et on doit trouver EI pi sur 7. J'utilise la première formule. Si je factorise un EI pi sur 7, je le factorise en EI pi sur 14 fois EI pi sur 14. Donc ici, vous voyez, je vais faire apparaître un EI pi sur 14. Alors, dans l'exercice précédent, 1 plus EI pi sur EI θ, on utilisait une formule de l'air. On va utiliser ici, en fait, la deuxième formule de l'air. La formule générale, c'est que EI θ moins E moins Iθ fait 2I sinus θ. On va appliquer ça ici avec θ égale moins pi sur 14. Faites attention, on commence par le moins. Donc, ça donne quoi? Eh bien, ça donne le 2, la formule, le I, et j'ai sinus moins pi sur 14. Sinus étant impair, ça me fait moins 2 sinus, moins 2i sinus pi sur 14. Donc, vraiment, ça c'est très important, pas oublier le moins. Si vous avez un doute sur la formule, là, vous revenez à la définition de Iθ, qui est cos θ plus I sinus θ. Ici, moins cos moins θ, donc cos est pair, le moins disparaît. Sinus étant impair, ça fait moins I sinus θ. Vous voyez qu'en développant, les cos s'annulent, il me reste 2I sinus θ. Donc là, ça donne ceci. Moins 2I sinus pi sur 14 EI pi sur 14. Alors, une forme exponentielle, il faut un coefficient devant réel positif. Ici, on a un I qui nous gêne et on a le moins. Sinus pi sur 14, c'est bel et bien positif, il n'y a pas de souci. Donc, il faut se débarrasser. Alors, le moins, rappelez-vous, le 2, je le mets en premier. Le sinus pi sur 14, celui-là, c'est bon. J'ai ce moins qui traîne, donc je vais écrire à la place EI pi. Quand on multiplie un complexe par moins 1, l'argument va... On lui rajoute pi, c'est ce qui se passe quand je vais multiplier par EI pi. Et ensuite, j'ai un I qui est tout simplement EI pi sur 2. Tout ça multiplié par EI pi sur 14. Alors, le produit de EI, ça va ajouter ensemble les différents arguments. J'obtiens 2 sinus pi sur 14 EI. Alors, pi plus pi sur 2, ça fait 3 pi sur 2. Alors, je vais faire ça à côté. On a donc 3 pi sur 2 plus pi sur 14. Donc, là, je multiplie en fait. Alors, 3 pi sur 2, vous pouvez considérer que c'est moins pi sur 2. Ça fait moins pi sur 2 plus pi sur 14. On met tout sur 14. Donc là, j'ai un 7. Ça fait 7 pi sur 14 avec un moins. Surtout, n'oubliez pas le moins. Moins 7 pi plus pi sur 14, ça fait moins 6 pi sur 14. On peut simplifier par 2. Moins 3 pi sur 7. Et donc ici, j'obtiens E moins I. 3 pi sur 7. Pour ceux qui n'ont pas bien compris ce que j'avais fait en bleu, je fais autrement. Ici, j'ai donc... Alors, on a 3 pi sur 2 plus pi sur 14. Je mets tout sur 7. Donc, ça me fait... Donc, toujours le 2 sinus pi sur 14. EI. Donc, je multiplie ça par 7 en haut. Et en bas, ça fera 21 pi sur 14. Donc, ça me fera 22 pi sur 14. 22 pi sur 14. Donc, on peut rajouter, on est sur des pi sur 14, donc si on en rajoute 28,
hein, où on enlève 28, on est sur le même. Et effectivement, si vous faites 22 pi sur 14 moins 28 pi sur 14, c'est-à-dire un tour entier dans le sens donc horaire, eh bien vous obtenez ici moins 6 pi sur 14. Alors ici, remarquez, j'ai pas encore simplifié, j'aurais pu faire encore mieux. Donc de passer sur des pi sur 14, ici on simplifie, ça fait 11 pi sur 7. Et 11 pi sur 7. Si vous enlevez 14 pi sur 7, c'est-à-dire 2 pi, vous obtenez E moins I, 3 pi sur 7. Et voilà, conclusion du problème. Eh bien, comme 2 sinus pi sur 14, c'est strictement positif, c'est-à-dire que le module de 1 moins E I pi sur 7, c'est 2 sinus pi sur 14. Et quand on parle de l'argument, ici, ça sera c'est congru à moins 3 pi sur 7 modulo 2 pi. L'exercice est terminé. Donc c'est une technique aimantée très importante. Alors, pour s'en rappeler, on se rappelle en fait du nom technique de l'arc ou de l'angle moitié. Vous factorisez ici. Quand on a du 1 plus EIθ ou 1 moins EIθ, on factorise par le EI ici avec la moitié du réel que vous avez là. Graphiquement, ça correspond à un angle. C'est pour ça que c'est la technique de l'angle moitié. Quand il y a un moins, on utilise la formule de l'air avec le sinus. Donc on fait bien attention à l'ordre, parce que pour le sinus, il y a un ordre important. Vous voyez le moins qui est apparu tout à l'heure, c'était important de ne pas le négliger. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt pour d'autres exercices utilisant cette technique qui est vraiment fondamentale.